Donc c'est moi qui commençais encore à expliquer, le monsieur il m'a agressé, il m'a poussé, c'est des menaces de mort. Et donc le policier finalement il a pris ma carte d'identité, il a pris aussi celui du monsieur, et le monsieur est parti. Et moi je suis rentrée, je suis retournée à ma commune pour reprendre un numéro, pour faire la file comme tout le monde. Et donc j'avais des documents à faire. Donc la journée, je me suis dit, quand je vais finir de faire mes documents que j'ai à faire, le nécessaire la journée, je passerai le soir porter plainte comme ce monsieur, parce que je connais son nom. Et donc le soir, je suis arrivée au commissariat de Molenbeek. J'ai présenté ma carte d'identité à l'accueil. La dame a dit, vous attendiez, vous faites la file, et il y aura un inspecteur qui va arriver. Déjà, je suis arrivée à 17h, et ils m'ont reçu vers 19h. Il y avait des gens qui sont arrivés avant moi, après moi, qui ont été servis. Et moi, j'étais toujours là à attendre. Donc, vu qu'avec cette situation, j'ai dit, je vais patienter. Et donc, le commissaire qui est sorti, c'était celui dont, quand j'ai appelé les 101, c'est celui qui est venu activer la plainte, donc celui qui avait pris ma carte d'identité. Il a ouvert la porte, il m'a dit, Button. J'ai dit, pourquoi je veux sortir? Il a dit, vous sortez d'ici, je ne veux pas vous voir. Il a commencé à faire des propos sur moi, devant des témoins. Il m'a poussé, il m'a craché sur le visage, je ne le connais pas. J'ai jamais fait des menaces à qui que ce soit. Et je suis enceinte de la semaine, il m'a poussé par terre, je suis tombée. Le 1er mars, j'ai dit à mon compagnon d'appeler l'ambulance parce que j'ai eu 2 contractions et j'arrivais plus parce que j'ai jamais eu des problèmes avec qui que ce soit et même un policier, je n'ai jamais insulté un policier et je ne vois pas cette agressivité gratuite que ce policier il a commis envers moi. Et donc moi je n'ai pas pu supporter. Mon compagnon il a appelé l'ambulance, ils sont venus me chercher le 1er mars vers 20h, ils m'ont emmené à Saint-Jean ici derrière. Et arrivé à Saint-Jean, donc le médecin, ils m'ont consulté. Et donc jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours des contractions. Et donc le lendemain, je me suis présentée là pour savoir qu'est-ce qu'il en est pour un responsable ou quoi que ce soit. À l'accueil, on m'a dit, attendez, on va vous présenter. Vous allez pas être recevoir par qui que ce soit, mais par l'inspecteur, M. Colny Pierre, qui est devant vous ici. Et M. Pierre, il m'a reçu dans son bureau, je suis arrivée à 17h, on m'a dit qu'il avait réunion jusqu'à 20h, je suis restée à l'accueil, j'ai patienté M. Colny, il m'a reçu, je suis rentrée dans son bureau, il a commencé à regarder l'ordinateur, oui, vous avez porté plainte contre ce monsieur, oui, ceci, cela, j'ai dit, monsieur, je ne suis pas venue pour parler ou faire des menaces à qui que ce soit. Moi, j'ai appelé le 101, pour la sécurité de mes enfants et celui de moi, je suis venue pour appeler plainte contre ce monsieur qui m'a agressé, il m'a fait des menaces de mort. Il m'a dit, je ne peux pas acter votre plainte. Et ce monsieur Van Vrecken, il ne veut pas acter votre plainte. J'ai dit, il y a d'autres personnes, ils peuvent acter ma plainte. Et donc, le témoin qui était là, c'est M. Café qui est là. Donc, je laisse la parole à M. Café s'il veut dire quelque chose. Et moi, je ne l'aime pas ça. Et je trouve ça, M. Colny, il était ni méchant, ni bien avec moi, mais à l'accueil. Mais il m'a dit, je ne prends pas votre témoignage et vous pouvez aller. Ouais, donc, le jour où M. Collignon était là, il y avait les agents, donc la dame de l'accueil, qui était super agressive, qui a quitté son poste, je le rappelle, qui est sortie de son bureau pour venir postillonner, torse en avant, crier, dehors. Vous étiez là, vous avez vu. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu pour protéger les citoyens que nous sommes? Nous payons nos impôts, je vous